Coucou les filles, ce que je voudrais aujourd'hui c'est de vous présenter ce énorme panier, enfin énorme, une petite maisonnette que j'aime beaucoup. Voilà comment elle est. C'est fait un sisal. J'y ai mis 2 pelotes. Je ne sais plus combien de grammes il y en avait, mais 2 grosses pelotes avec lesquelles j'ai tricoté ça. Enfin, j'ai crocheté. Donc, comment j'ai fait ça? Tout simplement, j'ai commencé à tricoter donc sur rond là, ici. En montant, je crois, j'avais monté 4 mailles. 4 mailles en l'air que j'ai fermées dans l'anneau, que j'ai encerclé en fait. Ensuite, j'avais commencé à monter... combien j'avais fait dans chaque maille, voilà, j'avais monté, je crois que j'ai, dans chaque maille, je crois que j'avais fait une bride, enfin une maille serrée. Après, j'avais commencé à faire 2 mailles serrées dans chaque maille du rang inférieur, ainsi de suite, et ça, je faisais pendant 3 rangs seulement. Parce qu'après ça commence à se plisser un petit peu et ça c'est pas le bon signe, donc il faut pas que ça plisse plus que ça. C'est vrai que ça j'ai fait sans aucun tutoriel, je l'ai fait au pif on va dire, hein. Donc je vous explique un petit peu au pif. Ceux qui sont peut-être plus confirmés que débutants, bah, ils sauront comment faire, ce serait peut-être même pas nécessaire d'expliquer ça. Bref, voilà, donc on avait monté 4 mailles, 4 mailles en l'air, hein, qu'on avait encerclées. Ensuite on avait fait, dans chaque de ces mailles, on avait fait des mailles serrées, donc c'est-à-dire des demi-brides. Et puis dans ces demi-brides, donc on avait fait 2 demi-brides dans chaque petite maille du rang inférieur, donc de ce premier rang, ou des demi-brides ou bien des mailles serrées, comme vous les appelez. Troisième rang, on a répété l'opération. Donc c'est-à-dire 2 demi-brides ou bien 2 mailles serrées dans chaque maille du rang inférieur. Et puis ensuite en fait j'avais fait dans chaque maille, j'ai tricoté un rang simple avec les mailles, j'avais fait quoi là? Oui, j'ai commencé à tricoter en fait des rangs avec tout simplement des mailles avec des brides avec un jeté. Donc c'était dans chaque maille de rang inférieur, je faisais une bride avec un jeté. Et puis ainsi de suite, j'ai continué un petit peu un rang sur 2 à augmenter. C'était juste dans les 2 rangs, je pense, un seul rang où j'ai augmenté d'une maille. Donc c'est-à-dire, j'avais fait en fait ce rang-là avec des brides avec un jeté. Et puis le rang suivant, j'ai augmenté d'une maille, c'est-à-dire que dans chaque bride, j'avais fait 2 brides avec un jeté, tout simplement. Et puis le rang suivant, j'avais tricoté tout simplement un rang simple, donc c'est des brides avec des jetés. Ensuite, j'ai arrêté donc les augmentations, j'ai continué à tricoter simplement les rangs avec les brides et un jeté. J'ai atteint ce niveau-là de hauteur. Et puis ici je me suis arrêtée en fait de tricoter tout simplement parce que quand vous faites, pour avoir justement ce passage, enfin cette porte pour le chat, c'est-à-dire quand vous terminez votre rang tout simplement ici, enfin vous le tricotez et puis vous le terminez tout simplement ici. Sans continuer, vous faites en fait le demi-tour et à chaque fois vous allez faire ça, les demi-tours, aller-retour, hein, tout simplement en faisant des brides avec un jeté. Et j'ai varié, enfin j'ai pas varié parce qu'en fait ça vous fait un effet un petit peu de rayures, comme si j'avais varié des rayures quoi, parce que tout simplement quand vous retournez votre tricot, il y en a celles qui deviennent plus profondes et d'autres qui sont beaucoup plus bombées. Mais ça c'est un effet de juste retourner à droite à gauche votre tricot, puisque vous le manipulez ainsi, voilà. Vous allez là, vous tricotez, après vous tournez, vous allez d'ici, vous tricotez, vous crochetez, etc. Donc après j'avais crocheté un espace suffisamment large pour que le chat puisse y entrer. Ensuite j'ai tout simplement, quand admettons j'arrive ici dans mon rang, j'ai fait tout simplement une chaînette de une douzaine de mailles, je crois que j'en ai fait, oui, 12 mailles.
j'ai fait cette chaînette à peu près qui soit de la même largeur que celle du bas, que le passage soit pareil un peu. Et puis après j'ai continué toujours à faire aussi des ronds comme j'avais fait avec le bas, en essayant de réduire petit à petit mon espace. Ça aussi j'ai fait au pif, c'est-à-dire que j'ai tricoté quelques rangs quand même simples, donc c'est-à-dire des rangs avec des mailles simplement serrées, parce que si j'allais faire des mailles avec des brides et jeter, j'aurais eu des trous comme ça allait tomber le couvercle, j'aurais pas aimé cet effet là. Donc du coup j'ai fait des mailles serrées tout simplement, ou de demi-brides, tout le haut tout le toit on va dire de cette petite maisonnette. Donc je faisais les mailles serrées, et au fur et à mesure, au départ j'avais réduit ici, donc j'ai diminué un petit peu, c'est-à-dire que j'ai tricoté une maille sur deux pendant 2 fois. Ensuite j'avais continué, après j'avais tricoté une maille sur 2 pendant 3 fois ici au milieu. Et puis les rangs suivants, c'est-à-dire que je faisais un rang normal, après un rang avec des diminutions. Et puis ainsi de suite, j'ai diminué un petit peu, j'ai commencé un peu partout. En arrivé vers la fin, j'ai commencé à diminuer pratiquement une maille sur 2. Et puis à la fin, bah voilà, c'est ce qui me restait. En fait, j'avais plus de cisaille, donc du coup ça m'est resté un petit trou comme ça, mais c'est pas plus mal parce que soit vous pouvez jouer avec le chat, ça peut être amusant, enfin pas avec les mains mais quand jouer, ou alors c'est très pratique à transporter cette petite maisonnette, vous la prenez comme ça. Bon, je vous préviens que le cisaille n'est pas tellement épais que l'osier, donc il va pas tenir tout seul, il est un petit peu comme une crêpe, donc replié sur lui-même. C'est pas évident pour un chat d'y rentrer, c'est bien pour ses griffes, mais bon, pour rentrer c'est pas facile. Du coup, ce que j'ai fait, en fait, j'ai ramené des petits cartons comme ça de la boîte, que j'ai découpé et que j'ai mis à l'intérieur tout simplement pour donner la forme à cette maisonnette. Comme ça tient un peu les murs, enfin on va dire, hein, les côtés, et puis le chat il peut rentrer facilement, et puis le carton il tient le chaud aussi, et ça va lui plaire à être dedans. Voilà, donc j'espère que ces explications étaient assez claires, hein, parce que bon, il n'y a rien à montrer, c'est toujours 2 ronds et on continue à tricoter. Si c'était fait avec le schéma, j'aurais peut-être fait mieux la vidéo en tricotant, mais comme c'était fait un peu au pif, bah, les explications elles sont un petit peu rapides. Donc j'espère qu'elles vous ont aidé quand même. Si vous aviez un doute sur quelque chose que vous avez vu peut-être auparavant, peut-être cette vidéo vous éclaircira sur quelque chose d'autre. En tout cas, je l'espère bien. Voilà, donc je vous remercie à toutes et à tous d'avoir suivi cette courte vidéo et je vous dis à très très bientôt. Ciao!